Parce qu'il faut voir loin. La ville d'aujourd'hui, je la pense depuis le début des années 2000 et celle de 2030, nous la pensons et elle se pense aujourd'hui. Dans 10 ans, j'aurai 40 ans, mon enfant aura 10 ans et je veux que nous puissions lui offrir une ville plus saine, naturelle, verte et agréable à vivre. La société évolue. Il faut en permanence s'adapter, réagir. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid-19. Regardez également les décisions imprévisibles que nous avons été amenés à prendre. L'acquisition d'Arsenal, le site du Haras. Et l'exemple immédiat, c'est la ligne aérienne Tarbes-Lourdes-Orly. Tout cela a nécessité des prises de décision immédiates. Réagir, agir au plus vite, au plus tôt et prendre des bonnes décisions au bon moment. Cette ville, elle se réfléchit, elle s'imagine, elle s'invente. Et c'est le but du programme que nous vous présentons. Nous allons planter 6 000 arbres. 1 000 arbres par an, parrainés par les enfants de nos écoles. Chaque enfant aura son arbre. Chaque arbre aura son enfant. C'est une manière très importante de les sensibiliser et de les responsabiliser à l'écologie. Face à l'urgence climatique, même chose. Il faut agir immédiatement. C'est ainsi que nous avons, il y a plus de 10 ans, créé l'éducation au développement durable. C'est un investissement humain considérable. Les résultats commencent à se faire sentir. C'est une grande satisfaction pour nous de voir aujourd'hui que le climat, le respect de l'environnement est entré dans les esprits et dans les comportements. Nous allons créer au Haras la maison de l'environnement et du développement durable. Ce sera une maison qui sera ouverte à tous pour sensibiliser, éduquer et transmettre le savoir. Il y aura des ateliers, des conférences, des expositions. Il y aura un campus dédié à la recherche. L'écologie, le développement durable, c'est une compétence transversale. C'est pour ça que dans toutes les décisions que nous prenons et que nous allons prendre, l'écologie va être un des éléments majeurs. Peut-on parler par exemple de construction sans parler d'économie d'énergie ? Nous ne pouvons pas parler d'écologie ou de développement durable sans parler de mobilité, de déplacement. Et le plan vélo que nous avons prévu dans notre programme et que nous allons avancer va nous permettre de créer très rapidement entre 10 et 12 km de pistes cyclables dans la ville. Nous allons créer des espaces végétalisés au cœur de la ville. Un exemple, la place aux bois, qui sera une véritable oasis. Nous n'avons pas de solution miracle, mais nous devrons mettre en œuvre des dispositifs qui contribueront efficacement à la redynamisation de notre centre-ville. Pour redynamiser le centre-ville, il faut actionner plusieurs leviers, c'est évident. L'exemple le plus remarquable, c'est le programme Action Cœur de Ville, qui nous permet d'ores et déjà de rénover en centre-ville une vingtaine d'immeubles. Plus de 200 logements vont être rénovés et ce qui permettra à la population de revenir habiter au centre-ville. Je rappelle qu'au cours des dernières années, 1200 personnes supplémentaires sont venues habiter à Tarbes. Notre objectif, c'est de continuer dans cette trajectoire positive au niveau du nombre d'habitants. Nous allons encourager, accompagner et aider financièrement les entrepreneurs qui veulent rénover et créer de nouveaux commerces dans les locaux vacants. Pour les consommateurs, nous devrons faciliter davantage que nous ne le faisons aujourd'hui l'accès au commerce de centre-ville. C'est pourquoi nous maintiendrons l'heure de stationnement gratuit en surface et élargirons le stationnement gratuit le samedi après-midi au parking Broban. C'est ainsi 900 places supplémentaires gratuites en hypercentre qui seront créées. Pour aider les commerçants et les artisans, il faut que les consommateurs aient le réflexe de consommer local. Le plus grand centre commercial, c'est le centre-ville, avec 850 commerçants. Oui, c'est possible. Il faut encore développer l'attractivité du territoire, le vendre, en faire la promotion. En accompagnant les entreprises, en allant les chercher, en les aidant concrètement. Nous maîtrisons la méthode. Accompagner les entreprises efficacement. Cela se fait dans le cadre de partenariats volontaristes, bien construits, équilibrés, avec la région, le département. Bien évidemment, je veux aussi insister sur le partenariat avec la communauté d'agglomération, avec Pau. Territoire d'industrie à cet égard est une réalisation remarquable qui déjà, avec plus de 40 projets concrets, vont entraîner demain la création d'entreprises industrielles nouvelles et donc d'emplois.
Prenons la zone d'activité d'Ibos aujourd'hui, plus de 40 entreprises, plus de 1000 emplois. Je ne parlerai pas bien évidemment de la zone d'activité de l'Arsenal, où aujourd'hui, avec une offre diversifiée dans tous les domaines, culture, loisirs, hôtellerie, pôle médical, plus de 1000 personnes travaillent sur ce site aussi aujourd'hui. Oui, notre territoire a beaucoup d'atouts. Nous sommes armés pour le dynamiser. Nous devons être tous fiers de ces perspectives d'avenir. Et je veux bien évidemment remercier tous ceux qui investissent dans notre ville, dans notre agglomération, parce qu'ils croient en leur territoire. Et je pense à ces jeunes qui reviennent après leurs études et qui créent leur entreprise ici. C'est cela l'avenir de notre territoire. Et je leur dis, ayez confiance. Alors l'emploi, c'est aussi le tourisme. Nous renforcerons le marketing territorial avec et l'Office du tourisme et les partenaires. C'est ensemble que nous allons nous battre pour gagner la bataille de l'emploi sur notre territoire, pour l'avenir des jeunes actifs qui veulent vivre ici. Oui, la crise sanitaire a créé des difficultés pour de nombreuses familles dans notre ville. Nous le savons, nous y sommes très sensibles. Et notre engagement, précisément, est de tout mettre en œuvre pour aider ces personnes en difficulté, les personnes en situation de handicap, les seniors. Nous sommes particulièrement sensibles aux difficultés de nos concitoyens. Et tout sera mis en œuvre pour les accompagner tout au long de leur vie. Nous venons de vivre une crise sanitaire inédite. Nous allons augmenter les moyens du Centre communal d'action sociale afin de mieux accompagner les familles, les jeunes, renforcer également les moyens pour nos seniors et nous allons améliorer également l'inclusion des personnes en situation de handicap. Pour répondre à la pénurie de médecins généralistes à Tarbes, nous allons ouvrir une maison municipale de santé afin que chaque Tarbais puisse bénéficier des soins appropriés. Nous construirons aussi une nouvelle crèche au centre-ville pour les besoins des parents qui sont nombreux à ce jour. Nous avons beaucoup d'aînés dans la ville. Évidemment, vous savez notre attachement à eux. Et nous allons créer une maison des aînés et des aidants. Alors, c'est une maison où d'abord on fera de la prévention avec des ateliers et où tous nos aînés et où tous nos aidants trouveront toutes leurs réponses à leurs besoins. Alors oui, pour encore accroître la sécurité de nos concitoyens, nous avons prévu d'embaucher 10 policiers supplémentaires. C'est ainsi que nous avons prévu 54 personnes. 54 personnes. C'est, je crois, un engagement tout à fait significatif qui démontre notre souci d'apporter, et c'est le rôle du maire, d'apporter à nos concitoyens toute la sécurité possible. Nous allons également étendre le périmètre de la vidéoprotection, intensifier les patrouilles en civil, les patrouilles de nuit et moderniser les équipements de sécurité. Nous créerons aussi une police de l'environnement pour lutter contre les incivilités. Mais je sais très bien qu'il faudra toujours faire plus, faire mieux, car être bien dans sa ville, c'est aussi être en sécurité. L'éducation, c'est le premier budget de la ville. Et je tiens à préciser que ce premier budget restera, dans les années qui viennent, le premier budget de la ville. Bien sûr, nous allons continuer l'amélioration des infrastructures et des équipements des écoles. Et le grand projet phare de ce mandat, de ce début de mandat en tout cas, ce sera la restructuration, la reconstruction de l'école Jean Massé qui sera au HQE, haute qualité environnement, c'est-à-dire aux normes les plus modernes. Les jeunes ont toute leur place dans notre société. Ils ont et ils auront demain toute leur place dans notre ville. Nous répondrons à leurs attentes en matière de formation, sport, culture et animation. Nous créerons un bike park et agrandirons le skatepark pour pratiquer tout ce qui est BMX, trottinette et skateboard pour tous les publics. Il est prévu de construire un nouveau palais des sports qui pourra accueillir des matchs internationaux. Nous avons également candidaté pour être centre d'entraînement pour Paris 2024. Dans un état d'esprit sportif, nous allons mutualiser certains équipements et comme aucune discipline ne sera oubliée, nous allons créer une salle dédiée au sport de combat. Afin de renforcer notre offre culturelle, nous allons créer la Villa des Arts sur le site du Carmel.
Ce lieu permettra aux jeunes en quête de formation et de découverte artistique d'aller à la rencontre d'artistes et de chercheurs en histoire de l'art. Ce lieu deviendra un carrefour d'échanges culturels. Pour les jeunes avec lesquels nous avons co-construit le projet Tarbes Horizon 2030, nous devrons développer l'expression artistique urbaine à travers le street art, la culture manga, l'art numérique, la musique, le hip-hop. Nous développerons nos animations, nos grandes animations et nos festivals. Nous organiserons des concerts, un mapping en centre-ville et bien sûr, nous ouvrirons encore plus les haras. Nous accompagnerons les étudiants entrepreneurs et nous créerons une école de production en lien avec les acteurs économiques locaux. Le numérique aura toute sa place. Nous installerons le Wi-Fi gratuit dans de nombreux lieux du centre-ville. Depuis que je suis maire, je suis tout le temps sur le terrain. Tout le temps sur le terrain. Je suis à l'écoute de mes concitoyens. J'aime les écouter, j'aime les entendre, parce que leurs réflexions nous sont utiles. Elles nous permettent de mieux répondre à leurs inquiétudes, de mieux construire l'avenir de notre cité. J'aime ma ville, j'aime les Tarbaises et les Tarbais. Ce projet Tarbes Horizon 2030, je l'ai construit avec vous, chers amis Tarbais. Et j'espère que les réalisations qui seront faites demain, vous saurez les reconnaître, certaines étant issues de vos propres propositions. Ce dimanche, 28 juin, se joue l'avenir de notre ville. Il ne s'agit pas de l'avenir d'une personne, il s'agit de l'avenir de notre cité. Et je vous demande de bien vouloir vous déplacer dimanche. Vous serez accueillis en toute sécurité dans les bureaux de vote. Venez choisir, venez exercer cette liberté fondamentale que notre pays offre à nos concitoyens de s'exprimer, de choisir. J'espère que vous ferez le bon choix dimanche. Merci par avance.